Ce matin, et aussi à tous ceux qui sont en ligne, je vous salue cordialement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un privilège pour moi que d'être invité à porter la parole de Dieu ici à l'église Agapé. Comme je l'ai dit à Sébastien plus d'une fois, je me sens chez moi, je me sens à la maison. C'est ma famille. Il a dit, vous y êtes aussi, donc j'apprécie cela. Et ce matin, je vais vous apporter un message qui est peut-être un petit peu choquant pour la pensée charnelle. Mais ça nous fait du bien quand même. C'est quelque chose qui m'a fait du bien à moi. J'ai médité là-dessus depuis quelque temps. Et c'est un message que je n'ai pas encore apporté à ma propre assemblée. Je leur ai dit que j'allais leur apporter ce message-là, mais j'ai dit, je pense qu'avant ça, je vais l'apporter à l'église Agapé, parce que je suis dans une autre série de messages, alors il faut que je termine ce que j'ai fait, mais ça, c'est un message qui brûle dans mon cœur. Esclave ou? Voyez-vous, c'est un mot choquant, ça, esclave. Esclave par amour. Même en tant que chrétien, vous savez que, ou comme le frère déjà l'a dit dans sa prière, frère Sébastien, nous sommes libres. Nous ne sommes plus esclaves. Oui, c'est vrai que nous ne sommes plus esclaves du monde. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves des choses d'ici-bas. Mais nous devrions être, nous allons le voir, esclaves. Mais par amour, par choix volontaire. En tant que peuple de Dieu, nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Mais justement, nous allons voir que dans l'Écriture, il y a plusieurs sortes de serviteurs de Dieu. Il y a plusieurs mots qui ont été utilisés dans le Nouveau Testament en particulier pour parler d'un serviteur de Dieu. C'est pour ça que je dis, le titre est long, oui, un serviteur de Dieu, oui, mais de quel genre ? Ce sera à nous de choisir à la fin de la prédication. Alors, je reprends dans la Nouvelle Bible Second les deux textes que nous avons lus. Parce que là, c'est seulement dans deux versions en français que j'ai trouvé cette traduction. Ça dit « Ne soyez pas paresseux, mais empressés, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur comme des esclaves. » Quoi? Oui, ça dit « Servez le Seigneur comme des esclaves. » Et puis, je vais prendre l'autre texte. « Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense, servez comme des esclaves du vrai Seigneur, le Christ. » Alors, je suis allé vérifier dans le grec pourquoi ça a été une traduction comme celle-là. En réalité, je vais vous dire, les deux textes, je les ai trouvés après que j'avais déjà envoyé toutes mes notes et les citations bibliques à Sébastien pour faire le PowerPoint. Alors, j'ai été étonné de trouver ça en français. Et j'ai dit, tiens, j'avais pas remarqué que ces versets-là servaient le Seigneur comme des esclaves. Alors, je suis allé voir dans le grec. Et dans le grec, c'est « douléo ». Ça vous dira rien. Mais vous allez voir plus tard, quand les trois genres de serviteurs dont la Bible nous parle, il y en a un qui c'est « doulos ». Et « doulos » veut dire « esclave ». On y reviendra. C'est pour ça qu'ici, ils ont bien traduit. Il ne faut pas servir le Seigneur n'importe comment. Il faut le servir comme des esclaves. Et là, dans les deux textes, c'est le même douléo. Dieu, ou Paul, parce que c'est Dieu qui a inspiré Paul, donc Dieu à travers Paul, a utilisé dans ces deux versets ce grec douléo qui signifie littéralement servir en tant qu'esclave. Pas de n'importe quelle façon, servir en tant qu'esclave. Il aurait pu utiliser un autre mot qui existe en grec et qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament, diakonéo. Diakonéo, ça vous relie à quoi? Diacre, serviteur.
qui veut, c'est le sens général, le verbe diakonéo, servir. Mais c'est le mot le plus fort, le terme le plus fort qui a été choisi pour nous dire comment servir le Seigneur. On en viendra à d'autres textes qui nous montreront sans aucune contestation possible quel genre de serviteurs nous devons être selon la parole de Dieu. Mais vous savez, la Bible est un ensemble. Souvent, les chrétiens divisent la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, et ils font vraiment une différence. Pour les chrétiens, c'est le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est autre chose. En réalité, c'est tout la parole de Dieu. Et il y a une unité dans la parole de Dieu. Et je vais remonter jusqu'à Abraham. Abraham, le père de la foi. Abraham, qu'est-ce qu'il est dit au sujet d'Abraham? Commençons par Abraham, pour découvrir la notion correcte de service pour Dieu, qui est d'ailleurs, comme je le dis, mentionnée dans toute la Bible. Genèse 26, 24, l'Éternel lui apparut dans la nuit, c'est à Isaac, et dit « Je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Et en hébreu, c'est « Ebed ». Et qu'est-ce que ça veut dire « Ebed » ? C'est ça qui est intéressant. Dans ce texte, Abraham est décrit comme étant un Ebed de Dieu. Savez-vous qu'en hébreu, Ebed signifie esclave. Et pour le moins, Ebed est utilisé pour désigner un serviteur particulièrement attaché à son maître et le servant très fidèlement. Donc si ce n'est pas dans le sens absolu un esclave, c'est en tout cas un serviteur entièrement consacré au service de son maître. Ainsi, parmi les Hébreux d'autrefois, un des plus grands honneurs qu'on pouvait offrir à quelqu'un consistait à l'appeler un Hebed Hashem, qui veut dire un esclave ou un fidèle serviteur de Dieu. Quelqu'un qui cherche toujours, en y mettant toute sa force et tout son cœur, tout son amour, à accomplir la volonté de Dieu. Et Abraham en est un grand exemple. Mais tous les croyants de tous les âges, de tous les temps, et nous aussi donc, nous devrions ardemment désirer devenir un Ebed, un esclave par amour du Seigneur. Car c'est par amour que, pour l'Éternel, qu'Abraham le servait. La Bible nous enseigne qu'Abraham était non seulement un Ebed de l'Éternel, mais qu'il était un ami de Dieu, qu'il était aimé de Dieu et qu'il aimait Dieu. 2 Chroniques 27. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami, Hab en hébreu, ton ami. On va prendre un autre texte dans Ésaïe 41, verset 8. « Mais toi, Israël, tu es mon serviteur, Jacob, tu es celui que j'ai choisi, le descendant de mon ami, à nouveau Ahab, de mon ami Abraham. » Quelquefois, les gens me disent, même dans ma propre assemblée ou dans les assemblées où je vais, « Mais pourquoi tu viens nous amener des termes en grec, en hébreu et tout ça ?» C'est pas pour étaler de la connaissance ou quoi que ce soit, mais c'est parce que le mot original a un sens plus profond que simplement quand on lit « ami » ou quand on lit « serviteur ».
Alors là, on creuse la chose avec le mot original, on voit ce qu'il voulait vraiment dire et ce qu'il représente vraiment. C'est difficile quelquefois de traduire dans une autre langue quelque chose. Vous savez comme moi que par exemple, dans nos Bibles, agapé c'est traduit par charité, qui veut aujourd'hui, dans ce temps-là, ça voulait dire quelque chose. Quand on regarde l'origine de charité, qu'est-ce que ça veut dire dans le grec? Mais là, aujourd'hui, agapé, charité, ça ne veut plus rien dire du tout. Pour nous, la charité, c'est de donner un petit sou à quelqu'un, alors que l'agapé, c'est l'amour indéfinissable, illimité, infini. Je ne sais pas comment, il n'y a pas de mots suffisants pour le décrire. En Corinthiens 13, nous avons 15 définitions pour parler de cet agapé. Donc c'est pour ça que j'utilise ces termes-là. Vous oubliez les termes, mais n'oubliez pas le sens. C'est ça qui compte. Le but, c'est pas de vous donner des leçons de grec ou d'hébreu. J'en suis pas capable déjà, premièrement. Mais c'est de vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que le texte veut dire profondément. En hébreu, ahab, ça signifie ami, amoureux, bien-aimé. C'est pour ça d'ailleurs que dans certaines versions, au lieu d'être ami de Dieu, le bien-aimé de Dieu. C'est comme cela que c'est traduit. Ça va donc plus loin que juste quelqu'un qu'on aime comme ça, là. Non, c'est un amour profond. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on est lié par un amour véritable. C'est quelqu'un qui vous aime et que vous aimez. Ça va dans les deux sens. La vraie amitié suppose un engagement. En d'autres termes, un ami, il est conscient d'avoir une responsabilité morale envers vous. Il se soucie de vous. Il se soucie vraiment de vous, de votre bien-être. Et bien sûr, un tel engagement, je le répète, va dans les deux sens. Donc, être appelé ami de quelqu'un reflète l'importance et le sérieux de la relation qui nous unit l'un à l'autre. Ami de Dieu constitue le titre le plus élevé jamais donné à un être humain. Ami de Dieu, imaginez. Dieu, le Tout-Puissant, l'Infini, l'autre, l'Éternel, qui t'aime. Et parce qu'il t'aime et se révèle à toi, en retour, tu peux l'aimer. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Beaucoup de gens ont l'idée de Dieu, que Dieu est là et nous surveille, et si on fait un petit pas de côté, il nous donne un coup de bâton sur la tête ou je ne sais quoi. Et oui, c'est ça, on voit les gens, cette épreuve t'est arrivée. Rappelez-vous les amis de Job, c'est parce que tu marches pas droit, tu as un petit péché quelque part qui est secret là et tout. Et pourtant Dieu, c'était pas Job qui prétendait l'être, mais Dieu avait dit, regarde sur la terre, à l'ennemi des âmes, regarde sur la terre, Job, mon serviteur, et c'est Ebed aussi, j'ai vérifié, mon esclave en d'autres termes, par amour, par choix. Il voulait l'être esclave de Dieu. Il est intègre et droit. C'est le plus intègre et droit sur toute la terre. Ça, c'est le témoignage de Dieu. Imaginez, c'est quelque chose. Mais là, on lui trouvait, il a des problèmes, et j'ai vu même dans les milieux chrétiens, quand tu as un petit problème, tout de suite, les gens sont ils suspectent que peut-être, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il faut éviter de faire ça. J'ai trop souffert autrefois, j'ai vu tant de fois des gens qui suspectent chez les autres toutes sortes de choses. Là s'applique ce que Jésus a dit. Avant de vouloir enlever la paille dans l'œil de ton prochain, enlève la poutre dans le tien. Parce que souvent, on ne voit pas la réalité qui nous concerne et on voit trop la réalité qui concerne les autres. Et quelquefois, on se trompe sur les choses. Il faut faire attention non seulement à nos préjugés, mais à comment nous ressentons les choses. Ce n'est pas toujours réel. Je me rappelle, il y a bien des années, je visitais
une sœur âgée, là, une maman en Israël, comme on l'appelait, vraiment quelqu'un qui aimait Dieu et tout. Et je rentrais d'un voyage que j'avais fait avec un frère. J'ai voyagé avec lui sur son camion des centaines de kilomètres. Puis j'étais très, très, très fatigué. Et déjà en ce moment-là, quand j'étais très fatigué, j'avais des gros cernes sous les yeux, là. Et puis, contrairement au fait que je parle beaucoup, là, je parle plus, là. Je suis à terre, en quelque sorte, physiquement. Alors bon, elle m'avait invité à prendre un repas, puis je suis allé là, et elle, je parlais pas beaucoup, puis je suis pas resté longtemps. Je l'ai remerciée pour le repas, mais j'ai retrouvé une lettre sur ma chaise, et je dis, qu'est-ce que c'est cette lettre, frère Fernand? Puis je lis là-dedans, si vous avez quelque chose contre moi, venez me le dire. Mais je n'avais rien contre elle, voyez-vous. Et je lui ai expliqué. Elle a eu de la peine à accepter que c'était vrai que j'avais rien contre elle. Mais c'était vrai. Si j'avais eu quelque chose contre elle, je lui aurais dit. Je crois que c'est la chose qu'on a à faire. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec ton frère, ta sœur, parle-lui-en, gentiment. Dis, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, prions ensemble. Nous ne voulons pas qu'il y ait quelque chose qui nous sépare. Nous sommes des chrétiens. Il y a quelque chose qui doit nous unir et c'est l'amour divin. C'est le Saint-Esprit qui a été envoyé dans notre vie. Et le Saint-Esprit, nous savons que c'est Christ lui-même. Et nous formons un seul corps en Christ, bien que nous soyons des membres différents du même corps. Donc, on voit ici que Dieu a intégré Abraham dans une communion intime avec lui-même. Et il a déversé sur Abraham le meilleur de ses bénédictions. Et comme Dieu ne peut jamais être dans le besoin, parce qu'il possède toutes choses, il est la source et l'auteur de toutes choses, Abraham, son ami, ne pouvait en aucun temps jamais être démuni, car Dieu était réellement son ami. Mais en retour, Abraham offrait fidèlement à l'Éternel une vie de service sans murmure ni hésitation. Je pense que tout à l'heure, on a parlé de ceux qui étaient dans le désert. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans. C'est bien triste alors qu'ils pouvaient s'y rendre très facilement. Mais pourquoi murmure, hésitation? Il y a un texte dans la Bible, je n'ai plus la mémoire que j'avais autrefois, mais que j'ai même mis dans notre bâtiment d'église, dans notre salle de réunion, il y a un texte qui dit qu'il ne faut pas suivre cet exemple-là. Ils sont restés 40 ans dans le désert. Bien nous, je crois que c'est la raison pour laquelle il y a tant de délais avant que le Seigneur Jésus ne vienne. C'est à cause de la même attitude que les enfants d'Israël ont eue. Ça provoque cela. C'est pour ça que je vais lire à ce sujet encore prendre dans le Nouveau Testament aussi, Jacques chapitre 2 verset 23. Ainsi fut accomplie la parole de l'Écriture, Abraham eut foi en Dieu, aussi il lui fut accordé d'être déclaré juste. Et il reçut le nom d'ami, philos en grec. Ça va avec philéo, le verbe philéo, aimer, de Dieu, ami de Dieu. Jacques 2, 23. Il était l'ami de Dieu. Dieu, il nous aime toujours avec l'amour agapao. Donc, pour lui, nous sommes, selon la Bible, agapetos, c'est-à-dire des amis qui l'aiment de l'amour agapé. Agapao, c'est le verbe, agapé, c'est le mot, le nom. Et vous vous rappelez ce que Jésus a dit lorsqu'il se trouvait là par 3 fois à Pierre. M'aimes-tu? Et puis, il a utilisé ce terme 2 fois, agapao, le verbe agapao. M'aimes-tu de l'amour divin, de l'amour que moi je t'aime?
Et le brave Pierre de répondre, que ça ne ressort pas à nouveau, voyez-vous pourquoi c'est bon de regarder les textes dans les langues originales, parce que lui répond, mais Seigneur, je t'aime. Et lui répond, Philéo. Abraham, il aimait Dieu comme un être humain peut aimer, c'est-à-dire Philéo. C'est moins fort que agapao, ça. Et puis la dernière fois, Jésus lui a utilisé le terme Philéo pour quand même, pour lui montrer, bon, il y a quelque chose qui va arriver. Quelque chose qui va arriver plus tard. Plus tard, tu dois m'aimer d'une autre manière. Aujourd'hui, comme nous l'avons entendu, nous avons avancé. Nous savons la suite des choses. Aujourd'hui, nous aimons, nous pouvons aimer avec l'amour agapé. Nous pouvons aimer Dieu avec le verbe agapao. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Romains chapitre 5, verset 5, qu'il a déversé dans notre cœur son amour divin. C'est pour cela que nous ne devons pas aimer le Seigneur avec philéo seulement, mais nous devons aimer le Seigneur avec agapao. Et nous pouvons le faire maintenant, parce que, comme nous l'avons vu, il a inscrit sa loi dans notre propre cœur. Il a placé son propre amour dans notre propre cœur. Et nous pouvons répondre à son amour agapé avec le même amour agapé parce qu'il l'a déversé en nous. Pas parce que nous le possédons, non. Humainement parlant, c'est toujours philéo. Mais maintenant, nous pouvons l'aimer avec l'agapé. Quand je sors de mes notes, après, bon, mais enfin, je veux en mettre juste pas plus que cela, juste montrer l'importance de cela. Alors, Philippiens 2, 14. Faites toutes choses, pas certaines, tout. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez sans reproche et purs, enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération dépravée et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Des flambeaux. Vous savez ce que c'est un flambeau? Le flambeau, c'est celui qui porte la lumière. En réalité, nous sommes la lumière du monde, Jésus l'a dit. Pourquoi? Parce que nous portons la lumière du monde qu'il est. Parce que lui, il vit en nous. Parce que lui, il se manifeste à travers nous. Parce que lui, il vit sa propre vie à travers nous, comme Paul l'a dit. Donc c'est important. Pas de murmure, pas d'hésitation. Ebed et Ahab, esclaves et amis, sont jumeaux. Abraham était un esclave par amour pour Dieu, par un choix volontaire et réfléchi. Mais à l'époque du Nouveau Testament, la société romaine, elle comptait divers types de travailleurs. Et dans le Nouveau Testament, il en est question de 3 genres différents. C'est pour ça mon titre, serviteur de Dieu, mais de quel genre? Parce qu'il y avait 3 genres de serviteurs. Le mercenaire, le serviteur, l'esclave. Le mercenaire, en grec c'est mistotos. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est ça. Il y a un mot qui dit mercenaire. C'était un homme à gage. On va dire quelqu'un qu'on engage pour ses services, ce qui correspond à peu près à un salarié de notre temps. Il est embauché pour la durée d'un contrat déterminé ou pour plus longtemps, mais c'est un homme qui bénéficiait à part entière du statut de citoyen. Un homme dit libre pour la société romaine. Il lui appartenait ou d'accepter ou de refuser un emploi qui lui était proposé. Et il pouvait aussi choisir de lui-même ce qu'il désirait faire comme quelqu'un qui cherche un emploi quelque part, selon ses goûts. Et il pouvait choisir auprès de qui il s'engageait.
Ça, c'est mistotos, c'est le mercenaire. Ses préoccupations du mercenaire, ses préoccupations sont centrées sur ce que la vie lui apporte à lui, à lui-même. Il n'avait d'intérêt que pour lui-même. Tout ce qui peut lui procurer du bonheur, du plaisir, de l'abondance, de la richesse, c'est ça qui compte pour lui. Et si, mettons, il n'est pas satisfait, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en grève. Enfin, ça c'est aujourd'hui. Mais à l'époque, ce n'était pas la même chose. Mais il quittait, puis il allait ailleurs. Personne ne pouvait le retenir. C'est un homme, un citoyen. Il était libre, il faisait ce qu'il veut. Oui, Jésus en a qualifié certains de ce terme de mercenaire. Je crois que je ne l'ai pas mis là. Non. Parce que j'ai trouvé que ce n'était pas si important de le mettre. C'est dans Jean chapitre 10, verset 12. Le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, il a été payé pour s'occuper des brebis. Mais il voit venir le loup, il abandonne les brebis, il prend la fuite. Ça ne l'intéresse pas d'avoir des problèmes, lui. Ce qui l'intéresse, c'est lui-même. Malheureusement, souvent, tant de chrétiens sont des mercenaires, servant Dieu pour tous les avantages et pour toutes les bénédictions que cela leur apporte de servir Dieu. Mais ils refusent, c'est un refus personnel, de renoncer à eux-mêmes. Ils refusent de prendre, j'avais utilisé ce terme, la cruciale décision, je vais le réutiliser, de ne plus faire que la volonté de Dieu. Waouh! C'est ça la chose. Est-ce que j'ai pris la décision de ne plus faire que la volonté de Dieu? Et cela par amour pour le divin Sauveur. Pas par crainte qu'il me rejette, pas par crainte qu'il ne me bénisse plus, pas par... Non, peu importe ce qui m'arrive, de faire sa volonté par amour pour lui. Alors le mercenaire, il ne connaît pas ça, lui. Il est là, il a des avantages, il s'en satisfait. À un moment donné, quand les avantages ne sont plus là, il s'en va ailleurs. Je me rappelle une expérience faite en Afrique. Il y avait, dans cet endroit-là, il y a plusieurs missions, les missions, bon. Il y avait la mission adventiste du 7e jour. Il y avait la mission pentecôtiste Elim, c'est un mouvement pentecôtiste dans le coin. Et les deux missions, ils ont des bâtiments et ils avaient des bananeraies, des plantations de bananes. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passait? Quand c'était le moment de récolter les bananes, tous ceux qui allaient à la mission adventiste recevaient les bananes gratuites. Hein, on prenait les bananes et puis voilà, c'était comme ça. Et chez les pentecôtistes, c'était la même affaire. Mais un jour, la mission, ils ont décidé que, après tout, les bananes, on pourrait les vendre pour faire quelque chose pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu et tout. Donc, ils ont dit maintenant, désormais, les bananes ne seront plus gratuites. Maintenant, quand ça arrive à la chose, ils ont émis une chose, voilà. 2/3 de ceux qui allaient à la mission adventiste, ils ont quitté, ils sont allés à la mission pentecôtiste. Mais je me dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la foi, les bananes? Je ne condamne pas les gens, mais je donne une illustration. C'est triste de voir ça. Que Dieu nous fasse la grâce qu'aucun de nous ne soit un mercenaire. Maintenant, le serviteur. Ça, serviteur, c'est le mot diakonos en grec, d'où est dérivé le mot diacre. C'est pour ça que dans certaines versions, comme Darby, le mot diacre est traduit simplement par serviteur. C'est ça que ça veut dire. Diakonos. En anglais, c'est minister. C'est ça la différence avec servant. C'est minister, c'est traduit dans le Nouveau Testament. Diakonos.
Lui, il était engagé pour un travail qui est comparable à celui des domestiques ou employés de maison d'aujourd'hui, de notre époque. Il s'agissait là d'une activité très modeste, sans grande responsabilité, mais exigeante quand même, mais n'impliquant aucune prise de décision, et caractérisée par la simple exécution des tâches qui sont requises par l'employeur. Et de plus, il était en général rétribué, il n'était rétribué que par un faible salaire. C'est un serviteur. C'est déjà mieux qu'un mercenaire, ça. Nombre d'enfants de Dieu sincères se satisfont de servir Dieu. Servir Dieu de cette manière, sans aller jusqu'à une complète et entière consécration à Dieu. Un complet abandon à Dieu, où tout intérêt propre est absent et où la seule chose qui compte, c'est de vivre une vie digne de l'Évangile à la gloire de Dieu, quel qu'en soit le coût. Alors ça, on n'est pas prêt. On est prêt à servir Dieu. Bon, on est moins intéressé peut-être à soi-même, on ne cherche pas trop d'avantages personnels, mais bon, une consécration totale et complète. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille, ton pays et tout, et va dans le pays que je te montrerai, sans même lui dire où aller et quoi faire et qu'est-ce qu'il allait rencontrer, Abraham obéit à l'Éternel, il se leva et il partit, et il suivit l'Éternel. Nous avons des choix à faire, chrétiens. Quelquefois, le choix à faire, il est difficile pour notre être humain, pour notre chair. C'est difficile. Mais si Dieu demande quelque chose, nous devrions être prêts à le faire. Parce que lui, il n'a pas regardé au prix à payer par amour pour nous. Et ce qu'il est, c'est cela que nous sommes appelés à être, comme on va le voir dans un instant. Donc, serviteur, c'est déjà mieux, diaconos. C'est déjà quelque chose. Jésus a dit que c'était un trait de caractère essentiel, diaconos, nécessaire à tout disciple qui se réclame de lui. Voilà ce qu'il dit dans Matthieu 20, 26. « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Diaconos. Donc ce n'est pas un engagement illimité, là. Qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être grand parmi vous. Mais, il ajoute quelque chose, le Seigneur. Il sera encore plus loin, le Seigneur. Dans le verset suivant, 20, 27, Matthieu 20, 27. « Et quiconque voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Doulos en grec. S'il veut être grand parmi vous, bon, qu'il soit un diaconos, qu'il serve. Mais, s'il veut être le premier, qu'il soit l'esclave. En grec, doulos signifie esclave. Et c'est le mot qui correspond à l'hébreu ebed, dont on a parlé au début. Et c'est utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Beaucoup préféreraient ne pas l'y trouver, ce mot-là. Et certains traducteurs, d'ailleurs, même nombre de traducteurs, l'ont même interchangé pour serviteur, le maître esclave. Un terme qui est plus acceptable. Cependant, Paul et Timothée, comment ils se présentent dans Philippiens chapitre 1er, verset 1er? Esclaves, doulos de Jésus-Christ. Peut-être dans votre Bible, c'est dit serviteur. Mais dans le grec, ça dit doulos. Esclave de Jésus-Christ. Il y a certaines versions qui, comme Darby, traduit esclave. Et d'autres versions. Parce que c'est le mot correct. En effet, quelle gloire y a-t-il à être considéré comme un esclave? Même ce mot-là, ça nous répugne. Pourtant, l'apôtre Paul aimait se déclarer esclave de Jésus-Christ.
Un esclave, sans aucun droit, aucun privilège, aucun prestige. L'esclave renonce à sa propre vie, ses propres projets, ses propres rêves. Rien ne lui appartient. Toute son existence se résume à obéir à son maître, à lui être agréable. Et je vous rappelle le verset que tout à l'heure nous avons vu au sujet de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Ils ont violé mon alliance. Ils ne m'ont pas reconnu comme leur maître. Il était le maître, celui de qui on doit être esclave. Et je le répète, par choix, par amour. Lui ne nous rend pas esclaves de force. C'est l'ennemi des âmes qui rend les âmes esclaves. Le diable ne demande pas à quelqu'un sa permission pour l'amener dans les problèmes et dans le péché et dans les troubles. Mais j'ai aimé ce que frère Oscar a dit, Dieu, il est respectueux. J'ai connu un pasteur luthérien, Richard Wurmbrand, qui était en Roumanie. Et lui, c'est un juif converti à Christ. Donc, il a connu, durant la Seconde Guerre mondiale, il a connu la persécution nazie. Et ensuite, en Roumanie, il a connu la persécution communiste, devenu chrétien. Il était pasteur luthérien, mais il n'était pas plus luthérien qu'un autre, parce que lui, je veux dire, c'est un chrétien. Et lui, Richard Wurmbrand, il a dit, mais quand il a connu la persécution, quand il a connu toutes ces choses-là, il a dit, mais est-ce qu'on doit se plaindre de quelqu'un, de quelque chose, de quoi que ce soit? Il dit non. Pendant 14 ans, il a été, dont 3 ans, dans une cellule isolée, sans voir personne. On passait les choses par la lumière tout le temps, puis des lavages de cerveau, ta femme t'a laissé, Jésus-Christ n'existe pas, puis tout, enfin, nuit et jour continuellement et tout. Puis après, bon, il a encore fait 11 ans dans un autre type de prison, puis il a été libéré au bout de 14 ans. Mais il a dit que j'aime mes bourreaux. Ça paraît incroyable, ça, mais j'aime. Il a été invité, j'avais entendu ça à France, à Radio France Culture, il y a des années, où il avait été interviewé par un certain animateur qui s'appelait Jacques Chancel. Et Jacques Chancel, bon, il invitait tous des personnages un peu spéciaux. Alors là, quand il invitait le pasteur Richard Wurmbrand, il l'a présenté et tout. Et puis, voilà, il a commencé à dire, mais monsieur Wurmbrand, c'est impossible pour vous. Après tout ce que vous avez souffert, on a vu vos souffrances et tout. C'est impossible pour vous de ne pas en vouloir, de ne pas vouloir vous venger de vos bourreaux. Et il a dit, oui, oui. Bien sûr que je veux me venger de mes bourreaux. Bien sûr. Toute ma vie, c'est une vie de vengeance sur mes bourreaux. Mais il dit, quand la rose, vous la prenez et que vous l'écrasez, vous la piétinez, plus vous l'écrasez, plus elle vous donne son parfum. Eh bien, plus nos bourreaux nous ont écrasés, plus ils m'ont fait du tort, plus l'amour de Christ a pu être projeté vers eux, à travers moi. Mais vous n'avez pas un sentiment. Il dit, mais comment? Moi, j'avais besoin de lui. Et puis il lui dit, là en pleine radio, Monsieur Chancel, vous avez aussi besoin de lui, vous. J'avais besoin de lui. Et j'avais tant de choses. Il m'a accepté comme j'étais. Il est venu. Et lui, il a fait dans ma vie quelque chose qu'il peut faire dans votre vie à vous, Monsieur Chancel, aussi. Alors bien sûr, l'animateur, après, il dérivait pour revenir au sujet. Mais c'est ça, l'amour divin. Vous êtes un chrétien, vous ne l'êtes pas. C'est Christ qui vit ou c'est pas Christ qui vit. C'est l'un ou l'autre. Paul se déclarait esclave de Jésus-Christ.
par amour. On n'a plus de privilèges, on ne cherche pas des privilèges ou quoi que ce soit. On l'aime. Quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu cherches le bien des autres. Récemment, un pasteur, je l'ai entendu dire ceci, il a dit « Ah, il y a quelqu'un qui était à l'église la semaine dernière et m'a dit ceci, votre prêche était nul, je n'ai rien reçu, je suis arrivé là, les chants c'était nul, enfin, bon, critiquer tout le service. » Ah, il a dit « Oui, vous n'avez rien reçu alors ?» Non, même au contraire, je ne suis même pas resté jusqu'à la fin, tellement c'était négatif d'un bout à l'autre. Il a dit, mais avez-vous jamais pensé, pourquoi vous venez à l'église? Les gens viennent à l'église pour recevoir. Mais selon la Bible, nous devrions aller à l'église pour apporter. Pour apporter. Pour se présenter à Dieu. Pour lui présenter notre adoration. Pour lui offrir nos remerciements. Même tout, on apporte tout à Dieu. On ne vient pas ici pour recevoir quelque chose, on vient ici pour apporter, parce que quand on aime, on cherche le bien de l'autre. Mais rassurez-vous, quand nous offrons ce qui est si petit de nous à ce grand Dieu qui est le nôtre, et que Dieu, en retour, nous offre à travers Christ toute la richesse qui est la sienne, personne n'est perdant là-dedans. Mais nous ne cherchons pas l'échange. Même combien de fois les gens m'ont dit, oui, la Bible dit, mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, mettez à porter toutes les dîmes, etc. Mettez-moi à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les cieux et la bénédiction en surabondance, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place même, dit Darby. Mais je ne donne pas à Dieu ma dîme, mes offrandes à cause de cela, parce que je l'aime. Tout lui appartient. Je ne considère pas que j'ai un sou qui m'appartienne. Parce que si j'ai un sou dans ma poche, c'est grâce à Dieu. Je dépends de lui, nous dépendons de Dieu. C'est cela qu'il nous faudrait comprendre. Et c'est ça un esclave. Un esclave, il dépend de Dieu en tout. Sa subsistance, sa nourriture, ses vêtements, sa survie, tout sont entièrement liés au bon vouloir de son maître. L'esclave ne s'appartient plus à lui-même. Est-ce que ce n'est pas écrit quelque chose dans la Bible? Quelquefois après, je rajoute des versets quand je reprends mes notes, parce que là, j'aurais pu prendre ce verset que ça dit que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous avez été racheté à un grand prix. Votre corps, votre esprit, votre être entier appartient à Dieu. Donc glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit qui lui appartiennent. C'est ce qui est écrit. L'esclave, il est la propriété de celui qui l'a acheté. Permettez-moi de le dire. Pour vous, faites votre choix, mais pour moi, je me déclare la propriété de Jésus-Christ qui a payé par le sang de sa croix pour me racheter. Je lui appartiens. Mais l'esclave, il a une belle position. Il entend parler son maître. Il est toujours là avec le maître. C'est que le maître qui compte pour lui. Il voit agir son maître. Il apprend à connaître son maître. Il comprend les priorités de son maître. Et même, il en arrive certaines fois à recevoir les confidences de son maître. Ouais, le frère Danny a vu. Il me voyait arriver. C'est l'Esprit de Dieu. Hein. Bon. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs aux apôtres. Et qu'ainsi Jésus a pu déclarer ceci, « Je ne vous appelle plus esclaves » dans nos versions secondes, 1910, serviteurs. Mais dans le grec, j'ai mis « doulos », c'est « esclave », là, le vrai mot. « Je ne vous appelle plus esclaves », bien que leur condition n'ait pas été appelée à changer. Ils restaient des esclaves de Jésus-Christ. Mais je vous appelle amis, philos en grec, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et ce qui est intéressant, c'est que juste auparavant, le Seigneur Jésus leur avait dit ceci. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, dans Jean 15, 13, 14, donner sa vie
pour ses amis, philos. Vous êtes mes amis, philos, si vous faites ce que je vous commande. Amis, esclaves, ça marche ensemble. On fait ce que le maître veut qu'on fasse. Et on le fait parce que, en lui, sa vie nous pousse à le faire. Jésus, notre Seigneur et Maître, il est venu vivre parmi nous. Et quand il est venu vivre parmi nous, il s'est identifié à quelles conditions? Philippiens 2,7. Il, Christ, s'est dépouillé lui-même. Il a choisi cela. Je le répète, esclave, mais esclave par amour, par choix, parce qu'on aime. Et lui, il l'a fait volontairement, il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, disent les versions en général, d'esclave, doulos, en devenant semblable aux hommes. Lui qui était de condition divine, il est devenu quelqu'un de semblable à nous, un homme, comme vous, c'est moi. Et ça, combien de fois il faut répéter, que Jésus, en tant qu'homme ici sur la terre, devait dépendre de Dieu comme vous et moi. Pas d'excuses quand nous cherchons à dire « Oh, mais c'est Jésus, lui, il est le Fils de Dieu, Jésus, c'était facile pour lui. » C'était aussi difficile que pour vous et moi. Il a choisi volontairement d'être au même niveau que vous et moi. Et rappelez-vous, quel genre de nature humaine il a pris? Notre nature de péché. C'est ce que la Bible dit. Je crois ce que dit la Bible. Et la Bible dit qu'il a été tenté, testé, éprouvé en toutes choses, comme nous le sommes. Pourquoi a-t-il vaincu? Parce qu'il a dit, quand les gens disent, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il l'a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Il ne s'est pas référé à autre chose qu'à l'Esprit sans mesure qui lui avait été donné. Et frères, sœurs, pour nous, est-ce que nous pouvons prétendre que nous sommes capables de faire quelque chose quand lui a dit qu'il ne pouvait rien faire? Lui, le Fils de l'homme? Non. C'est ce que Paul disait, c'est que le message des premiers chrétiens, c'est le message que nous avons besoin de connaître aujourd'hui. Et je pense que ça rejoindra encore après cet après-midi avec la fiancée de Christ, l'épouse de Christ. Si nous voulons être prêts quand Jésus viendra nous chercher, il nous faut être comme Jésus, abandonné à Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, faisant la volonté de Dieu, des enfants de Dieu irrépréhensibles, sans tache ni ride, irrépréhensibles. C'est ce que la Bible dit. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Mais est-ce que je l'accepte? Est-ce que volontairement, je suis d'accord avec cela? Quand notre Père Céleste a voulu accomplir notre rédemption, Christ s'est offert volontairement pour cela. Et c'est la même chose pour vous et moi. Si nous voulons aller dans sa présence ce jour-là, répondre à son appel ce jour-là, eh bien, tout ce qu'il nous faut faire, c'est accepter joyeusement et volontairement de tout lui abandonner. Les gens diront, pas facile pour la nature humaine. Mais par la grâce de Dieu, avec la prière, méditant la parole, contemplant la gloire de Jésus, la gloire du Père manifestée à travers Jésus, c'est possible. C'est plus que possible. C'est la réalité. C'est ce que Dieu veut. C'est là que nous voulons être. Je n'aspire à rien d'autre qu'à être un
Christien, un chrétien, quelqu'un qui est comme Christ, de Christ, à son image. Avant d'aller sur la croix, Jésus a dit à son Père, dans Luc 22, 42, « Non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. » Est-ce que je suis prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma sœur, à dire « Pas ma volonté, mais la tienne. » Et tout ça, il l'a fait par amour. Un amour universel, infini, pour l'humanité, et spécialement par amour particulier pour les siens. L'amour agapé, l'amour de Dieu pour nous, manifesté en Christ. Dans Ésaïe 53, versets 10 et 11, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, nous savons que c'est une parole prophétique concernant le Messie. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste, en hébreu, Ebed, si on voulait traduire juste, mon esclave, mon fidèle esclave, justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Jésus est esclave d'amour du Père. Et nous devons devenir des esclaves d'amour de Dieu. Nous aussi, comme lui. Et pas étonnant que le Père lui-même apporte à son Fils ce vibrant témoignage. Dans Marc chapitre 1er, verset 11, « Et une voix se fit entendre des cieux. Tu es, quoi? Mon Fils bien-aimé, agapetos en grec. C'est le mot le plus fort, ça. En toi j'ai mis toute mon affection. » Esclave et ami. L'obéissance et le renoncement à soi caractérisent un esclave. Il est à craindre que bien des chrétiens ne cherchent le salut sans se douter que le salut consiste à quoi? À être sauvé de sa volonté propre et à être rendu capable de ne plus faire que la volonté de Dieu. Ça, c'est être sauvé. Ça, c'est le salut. Ne plus décider par soi-même de faire des choses, de ne plus faire que ce que Dieu veut. Que ce que Dieu veut. Il cherche Christ. Se confie en Christ, mais c'est un Christ imaginaire. Qu'on se forge à notre propre idée humaine. Le vrai Christ, il est l'incarnation de la volonté de Dieu. L'incarnation de l'obéissance et du renoncement volontaire à l'ego. Et Christ, par son esprit, opère en nous ce que Dieu a opéré en lui. Dieu a dû agir dans l'homme Jésus de Nazareth. Il est dit qu'il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a dû apprendre l'obéissance parce qu'il était un homme avec la même nature que nous. Il n'a jamais commis de péché, absolument, mais un homme de la même nature que nous. Il est venu en Fils afin de mettre en nous son esprit, l'esprit d'un Fils. Christ est présentement notre souverain sacrificateur, afin que nous nous approchions de Dieu dans les mêmes dispositions d'obéissance et de renoncement qui l'animaient comme Fils et comme sacrificateur. Il est notre guide, il est notre précurseur. N'espérons pas partager sa gloire au ciel si nous ne suivons pas ses traces sur la terre. Alors, mes bien-aimés, si
c'était le cas, j'ose espérer que non pour aucun d'entre nous, cessons d'être des mercenaires. Ne nous contentons pas de devenir des serviteurs, diaconos de Dieu, mais que la foi de Jésus nous conduise à une complète et entière obéissance à la parole de Dieu, à un total renoncement à soi-même, à une entière soumission à notre Père céleste, et fasse de nous des esclaves par amour, des prisonniers volontaires de Christ. Et j'ai mis comme note les êtres les plus libres de toute la création. En cela, nous allons suivre l'exemple laissé par Paul dans l'Écriture. Paul qui avait été inspiré par l'Esprit de Dieu à prendre Christ comme son modèle. Alors, à notre tour de marcher sur le chemin à sa suite. Il a dit, Paul, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Le mot imitateur, il a deux sens. Il y a un sens négatif, un sens positif. Imiter dans le sens de vouloir faire comme quelqu'un, c'est pas bon. Mais prendre quelqu'un comme modèle, vouloir ressembler à quelqu'un parce que c'est un modèle, ça c'est bon. C'est dans ce sens qu'il faut l'être. Que Dieu bénisse chacun. Amen. Amen.